Merci de nous faire confiance, Madame, Messieurs. Bienvenue dans votre magazine Analyse au féminin. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui touche la population congolaise en général. Il s'agit de la question des manques d'eau potable en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. Plusieurs communes sont sans cette denrée vitale. C'est surtout les femmes et les enfants qui en payent les prix parce qu'elles parcourent des longues distances à pied pour chercher de l'eau potable. Alors, quelle solution pour améliorer l'accès à l'eau potable en RDC? Une femme experte est avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Madame Nadège Dubié. Elle est fondatrice de la société Water Solutions, association et SARL, si je l'ai bien dit, je crois. Elle est femme entrepreneur, mais également philanthrope. Elle est la première femme congolaise à tenir une entreprise experte dans la gestion de projets de forage d'eau. Bienvenue à vous, Madame Nadège. Merci beaucoup, Maggie. Une jolie femme dans le secteur des forages d'eau. Comment vous êtes arrivée là? Merci. Comment arriver là? Vous savez bien qu'en RDC, c'est un problème que tout le monde partage et que quand tu as passé un peu de temps, surtout à l'intérieur du pays, et que tu as eu à voir les petits-enfants, les femmes, les mamans qui font des kilomètres pour aller chercher juste un peu d'eau, vous allez comprendre un peu mieux mon souci quotidien qui a fait qu'aujourd'hui, pas seulement pour que je me retrouve aussi financièrement, mais un souci réel social pour notre pays qui me touche beaucoup à cœur. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Vous êtes lancé dans cette fondation juste pour apporter la solution ou juste c'était une passion? Vous savez, moi j'ai grandi à l'extérieur du pays. Ça fait au moins 12 ans que je suis rentrée en RDC. Et parmi mes ambitions, mon parcours professionnel, j'ai eu à monter un site touristique au niveau de Kisantu, au Congo central, et qu'on a fait un forage dans le village là où on était basé. Et c'est là où j'ai découvert vraiment le besoin en eau potable. Et les enfants qui venaient, les mamans qui venaient là pour demander de l'eau, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en vrai avec cette histoire d'eau? Et de plus en plus que je suis partie dans le reste du village, j'ai vu vraiment qu'il n'y avait pas d'eau. Malgré il y a des rivières, malgré il y a tous ces genres de choses autour de nous, il n'y avait pas l'eau qui était bon pour la santé, accessible à la population. Alors la RDC détient plus de la moitié de réserves d'eau d'Afrique, selon une étude du programme des Nations Unies pour l'environnement, mais 3/4 de la population congolaise n'ont pas d'eau. Qu'est-ce qui serait à la base, selon vous? C'est vrai, 50 000 mètres cubes la seconde. C'est ça qu'on a ici, la quantité d'eau qu'on reçoit ici au niveau du bassin à 3,7 millions, je crois, de l'eau, de liquidité qu'on a au niveau de l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? La possibilité est là d'avoir les moyens de mettre des structures en place pour essayer. Mais si on retourne jusqu'aux années 60, là où, quand les Belges sont partis, la structure qu'on nous a laissée n'était pas prévue pour la population qu'on a aujourd'hui. La croissance a tellement, démographiquement, ça a tellement beaucoup multiplié qu'on n'a pas fait l'étude pour prendre les mesures pour ça. On n'avait pas calculé ça. Donc du coup, aujourd'hui, si on doit faire quelque chose, ces calculs, ça peut nous prendre des années et des vrais organisations, des vraies personnes qui sont à la tête, qui vont vraiment suivre ça pour que ça donne ce que les autres ont dans d'autres pays. D'accord. Alors pour y arriver, à part ce que vous avez fait, Water Solutions, une fondation personnelle, si je peux dire ainsi, ou privée, est-ce que vous travaillez en collaboration avec la Régie des eaux ou les autorités? Bon, jusque-là, j'avais créé l'association. L'association, c'était vraiment dans le besoin immédiat pour le social. C'est-à-dire que j'ai eu à faire beaucoup de lobbying pour les endroits où je suis passée, monter des projets, présenter à l'État pour essayer de trouver des financements pour essayer d'aider à certains besoins. Mais ce n'est même pas 1% de travail, il y a encore plus à faire. Il semble beaucoup, mais il y a encore plus à faire. Récemment, j'ai lancé la partie SRLU, la société, et j'ai
au côté ASBL, on a fait une demande, un intérêt, on a donné notre dossier à l'État, au ministère d'énergie, pour leur montrer qu'on est sur le terrain et qu'on est disponible à les accompagner avec certains projets qu'ils ont en place, parce qu'on a compris qu'au niveau de l'État, que ce soit SNHR, que ce soit le ministère rural, que ce soit le ministère d'énergie, ils n'ont pas tous les matériels qu'il faut, ils n'ont pas les personnels qu'il faut non plus. Je suppose que la gestion qu'ils ont eu à avoir dans le passé, que ce soit avec la régie des eaux, etc., ça n'a pas vraiment abouti au positif de ce qu'il faut faire dans la société, une bonne gestion. Comme moi, j'ai du mal des fois à tout suivre, des fois c'est très loin, je ne peux pas arriver, mais il faut vraiment avoir de bonnes personnes sur le terrain pour aller dans chaque secteur qui gère tout ce qui est l'eau, pour faire le suivi et pour mettre en place des structures et des mécanismes réellement qui vont fonctionner pour la population. Alors, nous voyons sur les images comment est-ce que ça se passe. Alors, qu'est-ce que Water Solutions fait exactement?